Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Jean-Michel Samalou Kondé a officiellement déposé sa lettre de démission le mardi 20 février 2024 auprès du chef de l'État. Avec lui, quelques membres du gouvernement et les députés ont aussi quitté leur fauteuil de l'exécutif pour l'Assemblée nationale. Malgré la démission du chef du gouvernement, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'expédier les affaires courantes. Cette décision a été annoncée à travers un communiqué officiel de son directeur de cabinet. Ce mercredi 21 février 2024, le général d'armée Christian Chiwewe a nommé le général Chitambwe commandant des opérations militaires sur l'axe Rwindi dans la partie nord du Nord Kivu en remplacement du général Fall Sikabwe suite aux derniers affrontements entre les FARDC et le M23. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a remis officiellement sa démission le mardi 20 février 2024 dans la soirée auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Sa démission implique tous les membres du gouvernement. Malgré ses positionnements, des membres de l'exécutif élus députés, le président de la République leur a demandé d'expédier les affaires courantes. Ronta, lui, est là pour le commentaire. Le Premier ministre Samalou Kondé a présenté sa lettre de démission au président de la République le mardi 20 février en début de soirée à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi lui a demandé, en tant que chef du gouvernement, de gérer les affaires courantes. Élu député national à la circonscription électorale de Kassenga dans le Haut-Katanga, Samalou Kondé Jean-Michel a opté pour son mandat de député parlementaire. Cette démission intervient 8 jours après la validation de son mandat en qualité de député national. La démission du Premier ministre entraîne ipso facto celle de toute l'équipe gouvernementale dont 39 membres étaient élus à la députation nationale ou provinciale. Cette démission est conforme à la loi en vue de permettre la nomination d'un nouveau Premier ministre à l'issue de dernières élections. Actuellement, Augustin Kabouya, désigné informateur, consulte les différentes forces de l'Assemblée nationale pour former la majorité parlementaire. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Samalou Kondé a succédé à Sylvestre Ilunga Ilukamba à l'issue de la création de l'Union sacrée, coalition politique de Félix Tshisekedi, née à la suite de la rupture de la coalition FCC et CACH. Devenu Premier ministre à 43 ans, Jean-Michel Samalou Kondé est resté chef du gouvernement pendant 3 ans et 5 jours et a assisté à 125 conseils de ministres. Et toujours dans le même chapitre, Samalou Kondé reste chef du gouvernement autorisé à expédier les affaires courantes, mais le gouvernement démissionnaire est soumis à un certain nombre de restrictions. C'est ce qui émane du communiqué officiel du directeur de cabinet du chef de l'État, signé le mardi 20 février 2024. Rente à lui là une fois de plus. Dans un communiqué officiel émanant du directeur du cabinet du chef de l'État, Guilaine Mbombouizia, après la démission du Premier ministre Samalou Kondé, le mardi 20 février, le président de la République a autorisé les membres du gouvernement à expédier les affaires courantes. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement, chacun au regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement a informé son Excellence Monsieur le Président de la République qu'à dater de ce jour, lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit de suspension et de reprise de leur mandat parlementaire
prévue par les alinéas 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité de fonction. Changeons de chapitre à présent pour parler sécurité. Le général-major Chico Chitambwe a été nommé le mardi 20 février 2024 chef des opérations militaires dans la province du Nord Kivu. À ses postes de commandement, il remplace le lieutenant Fall Sikabwe qui est maintenu à son poste de commandant des forces terrestres des forces armées de la République démocratique du Congo. Jocelyne Massiala voulais-je dire pour les détails. Le général Chico Chitambwe a été désigné chef des opérations militaires sur l'Arc Rundi, dans la partie nord de la province du Nord Kivu, secouée par les attaques de l'armée rwandaise. Ce changement est l'œuvre du chef de l'état-major datant du 16 février 2024, rendu public ce mercredi 21 février 2024 par télégramme signé par le général d'armée Christian Chiwewe. Ce changement au sein du commandement militaire intervient après une série d'affrontements qui opposent depuis un certain temps les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23, parrainés par Paul Kagame, le président du Rwanda, sur toutes les lignes de front. Et toujours dans ce même chapitre, le lieutenant-général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, s'est entretenu le mardi 20 février 2024 avec le commandant AI de la force de la MONUSCO, le général de division Diurkar, en présence des chefs des communautés locales, dans le cadre d'une réunion de coordination sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous nous sommes réunis pour essayer de voir quels sont les points sur lesquels on a été performants ensemble et trouver des solutions ensemble et que nous puissions répondre efficacement aux attentes de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo travaillent sur le terrain avec ses partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a les forces de la MONUSCO. En tant que partenaires, nous avons des opérations que nous menons ensemble. Peut-être une opération ne s'est pas bien déroulée à gauche ou à droite. Cela ne veut pas dire que les partenaires ou l'ensemble des partenaires doivent être mis en cause. Nous devons tout faire ensemble avec la MONUSCO, regardant nos failles, nos faiblesses, pour nous battre de sorte que la population qui a été déplacée de la contrée de Sake puisse réoccuper Sake et qu'elle puisse se sentir sécurisée. Une rencontre responsable entre responsables. Les responsables, c'est les représentants des intercommunautaires, les représentants également des FADC, mais également les représentants de la MONUSCO, suite à un certain nombre d'incidents qui sont survenus sur le terrain, mais qui entravent, si vous voulez, les libertés d'action, qui entravent l'efficacité d'un partenariat entre FADC et MONUSCO. Voilà. Nous quittons la province du Nord Kivu pour nous rendre cette fois-ci dans le Congo central où 4 chefs coutumiers viennent d'être cooptés à l'Assemblée provinciale du Congo central. Ils s'y sont ajoutés sur la liste des députés provinciaux. Ils ont été présentés à la plénière le mardi 20 février 2024. Ils sont respectivement originaires de Lukula, Songololo, Kasangulu et Sekebanza. Josie Massiala pour le commentaire. 4 chefs coutumiers viennent de s'ajouter sur la liste des députés provinciaux du Congo central après leur cooptation par la plénière de ce mardi 20 février 2024. Il s'agit de Malele Panzo Balunga Titi Espoir, Kumoyo Lando Songo Jacob, Luba Kinkioni Gabriel et Lando Songo Jean. Sont originaires des territoires de Songololo, Lukula, Kasangulu et Sekebanza. Ils ont été cooptés après la lecture par le deuxième secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Mbado Manou, de 2 procès-verbaux de désignation en provenance de la CENI. Donc ce n'est qu'une suite logique. Maintenant, il faut attendre aux élections des sénateurs, des gouverneurs, mais avant tout, nous allons mettre en place les bureaux définitifs qui va désormais diriger notre chère institution qui est l'Assemblée provinciale du Congo central. Les 4 chefs coutumiers cooptés ont été présentés à leurs nouveaux collègues et à l'assistance. Pour l'honorable Yobila Banzenza, président du bureau provisoire, ces chefs de groupement sont désormais des représentants de toute la province du Congo central et de leur territoire d'origine. Et dans le reste de l'actualité, évaluation le mardi 20 février 2024 du programme local de développement
de 145 territoires. C'est une évaluation à mi-parcours dont les conclusions ont été présentées par un cabinet d'évaluation sélectionné par le PNUD. 2 autres agences ont pris part à cet exercice. Sur les 9 provinces concernées par cette évaluation, les résultats ont révélé que le niveau d'exécution pour l'eau et l'électricité sont très faibles. Suivez. Pour mettre en œuvre les programmes locaux de développement de 145 territoires, le gouvernement congolais avait contracté 3 agences d'exécution, dont le Programme des Nations Unies pour le développement, le Bureau central de coordination et la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Le PDL 145 a été initié pour réduire les inégalités entre les milieux urbains et ruraux et lutter contre la pauvreté. Les conclusions d'une évaluation à mi-parcours ont été présentées dans un atelier de restitution organisé par le PNUD. 9 provinces de la RDC sont concernées par cet exercice, notamment la Mongala, la Chouapa, le Kasaï, le Tanganyika, le Sankuru, la Chopo, le Bawele, Maniema et Sud Kivu. Le PNUD a à charge la construction de 764 infrastructures au Bambou. Et quand on sait que une personne employée aide ou nourrit d'autres personnes autour, la famille, les enfants, on est en train de parler d'à peu près 250 à 300 000 personnes directement touchées par l'emploi qui est créé. Et ça, on n'inclut pas encore les fournisseurs de ciment, les transporteurs et tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne logistique de la construction. Pour le coordonnateur national du comité technique de suivi du PDL 145, le bilan est tout de même satisfaisant dans les provinces et territoires concernés. PDL 145 territoires est en train d'avancer, est en train d'atteindre de très bons résultats. Nous avons déjà les volets 1 de la première composante, c'est-à-dire qui se focalise sur la construction des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs pour les territoires. Les efforts sont fournis par le gouvernement à travers le programme du développement de 145 territoires pour améliorer les conditions de vie des communautés. Pour le professeur Daniel Mukoko Samba, chef d'émission du suivi du programme dans les provinces et territoires ciblés, les niveaux d'accès est encore faible. Le PDL 145 territoires vise à ce que les paysans, essentiellement en milieu rural, aient les moyens nécessaires pour accroître leur production, accroître leur productivité, de manière à ce qu'on ait des économies locales un peu plus dynamiques, plutôt que d'assister à ce que nous appelons des îlots de pauvreté, qui sont d'ailleurs déconnectés les uns des autres parce qu'il n'y a pas de routes qui le relient. Alors qu'est-ce que nous avons peint dans cette étude? Le niveau d'accès sont très faibles, qu'il s'agisse de l'eau, de l'électricité, des routes, surtout les routes. Dans beaucoup de territoires, vous avez entre 2 et 5% de la population qui a accès à une route d'intérêt provincial praticable toute l'année. Les parties prenantes dans l'exécution du programme du développement de 145 territoires ont, à l'issue des échanges, sorti une base de données qui permet de retracer la situation des objectifs du développement durable à un niveau beaucoup plus décentralisé qui est le territoire, pour démontrer les disparités qui existent entre les milieux urbains et ruraux. Et pour finir, le rond-point Gambela, un célèbre carrefour de la commune de Kasavubu, rêvait sa plus belle robe. Cet espace situé au croisement des avenues de la Victoire et Gambela a subi des travaux de rénovation initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, qui a exécuté les travaux. Désormais, le rond-point Gambela brille des mille feux. Regardez.
Il y a peu, le rond-point Gambela était le repère des immondices et toutes sortes d'activités insalubres. À ce jour, ce carrefour dans le nom rappelle la bataille de Gambela à laquelle les militaires congolais ont participé en Éthiopie lors de la Deuxième Guerre mondiale est rénové. Le rond-point Gambela ne repousse plus les passants, il les attire désormais à cause de sa beauté et de sa salubrité. Nous qui faisons les activités de débrouillardise, nous étions ici, nous vivons dans la crasse. Des odeurs nauséabondes par-ci, des poubelles par-là, des marchés plus loin, ça donnait une mauvaise image du milieu. Un carrefour pareil était très sale. Maintenant, nous sommes très contents du travail réalisé sur place. En tout cas, vraiment, félicitations. Les travaux de réhabilitation et rénovation du rond-point Gambela ont été supervisés par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Sa présence sur le lieu pour booster les travaux est appréciée par ceux qui exercent des activités autour de ce carrefour. Ça va, respirer quand même. Avant, c'était impossible de supporter l'odeur qui s'est dégagée ici. Nous avions du mal à respirer. Maintenant, nous avons un bon oxygène que nous respirons. Merci au vice-gouverneur pour de telles initiatives. Nous voulons des dirigeants pareils. Les équipes de l'OVD commises aux travaux ont travaillé d'arrache-pied pour tout terminer dans un court délai. Tout a été mis en œuvre pour rendre le rond-point Gambela étincelant. Ce n'était pas facile, reconnaît le superviseur des travaux, mais l'objectif a été atteint. Les difficultés ne manquent jamais, il y en a eu quand même, mais bon, pas si grave. Surtout qu'on avait la bénédiction du vice-gouverneur, lui il aime le travail. Sa vie c'est le travail. Donc ça a été, disons, pas trop facile, mais bon, on n'a pas connu trop de difficultés vu qu'il était là. La durée, ça nous a pris, je dirais, 2 semaines. Pour maintenir ce lieu en état, Dadou Mosilanga propose à l'autorité. Je demande au gouverneur de chercher les jeunes qui n'ont pas de travail, qui puissent gérer. Parce que s'il n'y a pas un bon encadrement, seulement nous les Congolais, nous allons détruire ça, car l'autorité ne viendra pas détruire ça. Nous les Congolais, nous devons changer nos mentalités face à ce qu'on fait pour nous. Les travaux de rénovation du rond-point Gambela s'inscrivent dans la même ligne que ceux du rond-point de Zuileri et de l'avenue Ngouma. Ces chantiers du gouvernement provincial de Kinshasa, une fois terminés, donneront une autre image de la capitale. Voilà, c'est cet élément qui met fin à notre journal de ce soir. Mais avant de le clore complètement, je vous rappelle les principaux titres. Jean-Michel Samalou Kondé a officiellement déposé sa lettre de démission le mardi 20 février 2024 auprès du chef de l'État. Avec lui, quelques membres du gouvernement et les députés ont aussi quitté leur fauteuil de l'exécutif pour l'Assemblée nationale. Malgré la démission du chef du gouvernement, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'expédier les affaires courantes. Cette décision a été annoncée à travers un communiqué officiel de son directeur de cabinet. Ce mercredi 21 février 2024, le général d'armée Christian Chiwewe a nommé le général Chitambwe commandant des opérations militaires sur l'axe Rwindi dans la partie nord du Nord Kivu en remplacement du général Fall Sikabwe suite aux derniers affrontements entre les FARDC et le M23. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain jeudi à 19 h pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.